à tous et bienvenue sur Carac. Votre émission Rêve Gaz, c'est tout de suite, bien sûr, avec le directeur d'Émile Frey, Genève Acacia, qui est juste à côté de moi, Alexandre Farago. Salut Alex. Salut Carole, bonjour à tous. Comment vas-tu? Écoute, super bien. Toujours un très bel endroit. Toujours un On très n'est bel pas endroit. parti, on est resté. Oui, on est toujours à Chavannes-de-Baugy, bien sûr, du côté d'Evernest Hôtel et Resort, ici, où on a encore beaucoup à faire avec le lac, toujours. Il n'a pas bougé. Un nouveau véhicule qu'on va présenter dans un instant. Avant ça, on dit bonjour à David Stutz, le Bonjour à chef des tous. ventes Ça BMW. Ça va bien? La forme? Oui, et toi? Tout va bien quand on est là. C'est impeccable. Le cadre est quand même Et incroyable. fantastique. Et tu es accompagné de Julien Mougin. Bonjour Julien. Exact, bonjour. Conseiller de Effectivement. vente. Tout à fait, conseiller de BMW. Et puis, je suis venu aujourd'hui vous présenter la nouvelle série 5. La série 5 Touring. dont Exactement. on va parler un peu plus précisément tout à l'heure. Elle est derrière nous, bien sûr, juste devant le lac. En attendant, il y a du nouveau chez BMW. En tout cas, d'ici la fin de l'année, il y en aura, David. Alors, il y a pas mal de nouveautés. La série 5, on l'a présentée un petit peu déjà. Elle est sortie fin mai. Ouais. Donc, on connaissait la série 5 standard. Là, il y a la Touring. Et après, on a deux grosses sorties qui sont assez importantes pour nous. Il y a le nouveau X3 qui va arriver au mois de novembre. D'accord. Et une nouvelle série 1. Et là, on ne parle pas de simplement un restylage. C'est vraiment nouveau châssis, nouvelle carrosserie. Tout est nouveau. Des nouvelles motorisations. Chez BMW, on aura toujours le choix entre 3 motorisations, diesel, essence et hybride. Et puis, on aura dans le futur une version électrique. Donc, BMW continue à faire des moteurs quand même thermiques standard. Il y en a pour tout le monde au final. Exactement. Et cette nouvelle série 1, je pense qu'elle est très attendue. Alors, elle est très attendue. Ce que les gens attendent le plus aussi, c'est l'X3. Ça fait le gros de notre volume actuellement. Ouais. Et là aussi, les moteurs ont beaucoup évolué. La voiture est un peu plus grande, donc on va avoir un peu plus d'espace. Donc, on va vraiment être sur une voiture. Vous pouvez déjà aller pianoter un peu sur Internet. Ouais. Normalement, d'ici fin juin, on aura déjà les premières photos. Là, actuellement, elle est encore camouflée. Mais d'ici fin juin, on aura déjà une première vision de cette X3 qui est prévue pour le mois de novembre. Bon, Alexandre, j'imagine que c'est toujours des événements, hein, les nouveautés au garage, ça fait toujours plaisir. C'est aussi un moyen de mettre un peu de piment dans tout ça. Alors absolument, et puis comme l'a souligné David, donc le nouveau nouveau X3 qui va arriver, Ouais. donc avec une nouvelle technologie électrique également, avec encore plus d'autonomie, mais on en dira plus vraiment quand le véhicule arrivera, mais il y a vraiment de très belles surprises. Très bien, et avant ça, forcément, on va en parler, ce sera la star du jour, la fameuse série 5 Touring, elle est juste derrière nous. Touring, Julien, je peux me permettre c'est l'équivalent du break chez BM. Hein. Effectivement, Touring, ça a toujours été l'appellation des versions break chez BMW. Donc on peut venir directement au garage chez Émile Frey et venir l'essayer. Bien pourquoi sûr, avec grand plaisir. Tu peux venir tout à aussi, fait. toi, l'essayer. Oui, c'est vrai, je peux venir l'essayer. Non, mais c'est vrai qu'on en rit aujourd'hui, mais on le disait encore il y a quelques mois hein, dans l'émission Rêve Gaz, il y a de plus en plus aussi d'essais un petit peu virtuels. Oui, mais je pense quand même l'essai, je dirais, quand on part une demi-heure avec la voiture, Ouais. alors on ne peut pas tout ressentir, mais on a déjà l'aspect du confort, de la maniabilité du véhicule et comment on est à l'intérieur. Donc je pense que ça, on ne pourra pas le faire. Allez, le confort, si on allait le voir maintenant, je vous propose de me suivre, d'aller voir ce véhicule parce que il est juste devant un cadre On va laisser incroyable. Julien. On est On pas va laisser Julien tout expliquer. Allez, Julien, on y va. Attention, il y a le boss qui est juste derrière et qui regarde à contrôle distance, ce que tu Julien. peux dire. Juste avant ça, on a un peu des effluves des odeurs. Ça sent très bon. C'est Brasero ici, chez Evernest Hôtel et Resort. Et d'ailleurs, sachez-le, c'est Brasero tous les jeudis soirs à partir de la mi-juin. Donc dès maintenant, vous allez pouvoir en profiter. C'est quand même sympa comme cadre. Est-ce qu'on est bien, Julien, avec la piscine juste à côté de nous? C'est incroyable. Et ce véhicule donc qui nous attend, c'est donc, je te laisse nous redire tout ça. Donc celle qu'on a aujourd'hui, c'est une version diesel. Ouais, Alors d'accord. elle existe dans toutes les versions, full électrique, D'accord. hybride, diesel, Ok, essence. très bien. Rapproche du véhicule. Bien Est-ce sûr. On peut déjà parler des caractéristiques extérieures du véhicule. Elle est un petit peu plus longue que la précédente, elle Ouais. fait 5,06 m. D'accord. En largeur, elle fait 1,90 m. Bon, Ouais. c'est pas souvent une caractéristique très importante. Ouais. On a un volume de coffre de 570 litres. On l'ouvre ce On peut prix, regarder. quand même. Bon, j'imagine que c'est la Touring, donc forcément, hop, voilà. Tout à fait. Donc Et voilà, on forcément, voit qu'il y a quand même un volume très pratique. C'est le coffre familial. C'est exactement. C'est le coffre pour partir en vacances. Voilà, pour les hobbies, pour On est les d'accord. vacances, Ouais. les valises. Là, on a la possibilité de venir ranger le cache-bagages, D'accord. le petit filet pour. Ok. pour Très les bien. La animaux. capacité du coffre, elle est de 570 litres. 570 litres pour le coup. C'est quand même un gros volume. Hein. Ouais, quand même un gros volume. À l'intérieur de l'habitacle, dis-nous tout. Allez, je fais le tour. Est-ce que je peux me mettre côté conducteur? Bien sûr. Allez, c'est à parti. côté de toi.
Ah, on retrouve quand même quelques caractéristiques qu'on a déjà vues lors de notre toute première nouvelle formule de Revga, à savoir un Komodo Swarovski, il me semble. Tout à fait, J'ai exactement. retenu quand même, Ouais, en c'est même ça, temps, comment tout à ne pas fait. retenir ça? Donc c'est effectivement une option qui est dispo. Donc il y a 3 commandes Swarovski, le Ouais. bouton Start, le sélecteur de vitesse et puis la commande qui sert à naviguer sur l'écran puisqu'on a la possibilité de le faire ou par ici Ouais, ou avec la commande vocale en fait, D'accord. comme Siri avec ton téléphone ouais. ou en tactile sur l'écran. On doit Donc, ça l'appeler permet, BMW ou... Tu peux l'appeler Ouais. BMW et tu peux aussi la renommer. D'accord. Donc tu pourras l'appeler comme tu veux. Ok, Ouais. très bien, impeccable. Exact. Bon, bah, ça fait partie aussi de ces petites options. J'imagine que tu peux me parler de cet écran qui est Bien sûr. incroyable. J'ai l'impression d'avoir un ordinateur devant moi. C'est l'ordinateur de bord pour le coup. Voilà. Je mets le contact. Donc là, mets le comme contact. ça Du coup, permet de voir un petit peu. Voilà, pour le coup, je vais pouvoir me rapprocher, j'imagine, avec toutes ces commandes que j'ai, bien sûr, sur le côté. Exactement, tous les de- réglages du siège. Bien sûr. Donc, Qu'est-ce que c'est que ça, Julien? Je trouve ça superbe. Alors cette voiture justement, on l'a emmenée aujourd'hui parce qu'elle a des inserts au tableau de bord un peu spécifiques. Oui, ça Donc, fait penser à des veines de bois. Ouais, bah c'est tout à fait ça. Ouais, En fait, c'est ils ça, ont hein. voulu moderniser un peu l'aspect du bois classique qu'on connaît ouais. avec les veines un peu plus anciens. Ouais. Et ils ont retravaillé un bois brut avec des veines en fait métalliques. C'est des C'est inserts de magnifique. métal. C'est très Voilà. très joli, c'est de très bon goût. Et on retrouve une partie sur les portes Ouais. et un petit peu au tableau de bord. Ok, très bien. Ce tableau de bord, justement. Voilà, ce tableau de bord qui est une des grosses nouveautés aussi maintenant chez BMW. Ouais, Donc la série 5, la nouvelle série 5 en est équipée. ouais. Alors c'est clair que technologiquement c'est un bond en avant. Ah, On complètement, va ouais. retrouver le Apple CarPlay, donc Ouais. tu peux utiliser les applications qui viennent de ton téléphone. Ok. Bien sûr tout ce qui est musique, chargement par induction du téléphone. Ouais. Tout ce qui est technologie embarquée en termes de sécurité sur le véhicule. D'accord, très bien. Et puis surtout, c'est déjà joli et en plus assez pratique, très lisible. C'est spacieux en termes de confort. C'est BMW, donc c'est véritablement, c'est une routière. Voilà, la Vraiment. série 5 c'est une grande routière, donc Ouais. c'est la version la plus confortable quasiment avec la série 7 chez BMW. Et le toit panoramique nous permet Et aussi le toit panoramique, de voir les étoiles Ouais. le soir, en pleine nuit. C'est Exactement. quand même magnifique, quoi. qui est plus grand que l'ancienne version. Ouais. Alors celui-ci ne s'ouvre pas, mais en fait ça amène énormément de lumière dans le véhicule. De et la puis on peut lumière et également puis une fermer. sensation d'avoir un véhicule spacieux, quoi. Exactement, ça donne un bon espace et puis je pense que les personnes qui se trouvent derrière en profitent encore plus. Très bien, impeccable. Est-ce qu'à l'intérieur, on a oublié... Bon, alors forcément, il y a toujours des choses à dire, mais est-ce qu'on a dit le principal des caractéristiques? Est-ce qu'on... voilà. Ouais, c'est clair qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup de choses Ouais. disponibles, mais voilà, dans les grandes nouveautés, c'est surtout technologique. Après, le confort, on l'avait déjà sur les versions précédentes, il est encore meilleur qu'avant, Ouais. mais technologiquement, voilà, c'est surtout tout ce nouvel espace. Très bien. Est-ce qu'on peut parler des caractéristiques, j'ai envie de dire, moteur, bien sûr, de ce véhicule? Alexandre, j'imagine, et ça, c'est quelque chose qui est assez agréable chez BM, c'est qu'on a véritablement tous les moteurs qu'on voudrait avoir. Le thermique, oui, l'hybride également, et puis le full électrique, c'est ça? Full électrique, Ouais. absolument. Donc là, on a reçu également la i5. Ouais. La i5 Touring en full électrique et j'invite vraiment à venir l'essayer parce que certaines personnes ont toujours un petit peu des a priori par rapport à l'électrique. Ouais. Et on s'aperçoit aujourd'hui que l'électrique devient hyper performant, l'autonomie également hyper performante. Et un point qui est toujours à souligner, c'est ce fameux rapport de recharge jusqu'à 80% pour ne pas perdre de temps, parce qu'on sait que charger jusqu'à 80% nous donne le maximum d'autonomie en un minimum de temps. C'est Et ça. là, on arrive maintenant à charger en 20-25 minutes. C'est maximum 30 minutes, les 80% de la batterie, donc c'est énorme. énorme. 10 minutes, 80%. Et on n'est pas obligé d'aller à 100%. On n'est pas obligé, et on sait qu'une une i5 actuellement, c'est une autonomie environ de 550, 570 ouais. km, donc 80% en 30 minutes, ça fait plus que correct. Et petite question avocat du diable quand même, si mon véhicule est chargé parce que je pars en vacances, on garde la même charge, la même autonomie, ça se passe comment? Alors étonnamment à rouler, tu ne perds
pas beaucoup d'autonomie. D'accord. En fait, c'est même imperceptible. C'est comme un véhicule à essence finalement. Si Ouais, on a une ouais. allure modérée, Bien on sûr. tire pas dessus, etc. Donc la consommation électrique, il faut la mettre en relation avec une consommation essence ou diesel. Ouais. C'est le mode de conduite qui va Ouais. déterminer. Bon, ça fait partie aussi des questions, j'imagine, qui Oui, reviennent ça, c'est clair. régulièrement au garage, Julien. Tout à fait, ouais. Certainement. Exactement. Les petites peurs des clients, hein, forcément, quand on parle électrique. En même temps, on a fait beaucoup de progrès en 3 ans. Hein. C'est énorme et ça va venir encore. Il y a d'autres types de batteries qui arrivent également. Et puis, une petite anecdote, on va Ouais. dire que si tu vas dans le sud, ça descend, donc tu as besoin de moins d'énergie. Puis tu y restes, ça peut pouvoir monter, c'est compliqué. Et pour aller dans le sud, on prend que des maillots de bain. C'est ça. Donc, en fait, on n'est C'est pas si léger. chargé que ça. On est d'accord. Exact. Ils ont toujours des solutions. Hein. C'est quand même... Toujours, On a des toujours. solutions. Bon, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a tout dit sur ce véhicule? Il faut venir l'essayer. Faut venir l'essayer. Voilà. Ouais, j'allais dire, il Oui, y a- le garage, et surtout, c'est que c'est assez rare d'avoir une voiture 100% électrique break. On est un des seuls constructeurs qui faisons ça. Donc ça, il faut le dire aussi. Et à l'occasion, on vous racontera l'histoire pourquoi ça s'appelle une touring chez BMW et pas un break. Très bien. Ben, on vous le racontera certainement dans un prochain épisode de Rêve Gain. En attendant, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, à tout bientôt, Alexis. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.